Hello. Bon, tu sais qu'à chaque fois que j'ai quelque chose à dire, je tourne ma caméra parce qu'il faut que je le dise. Sauf que je vais pas parler très fort parce que j'ai des voisins qui sont là. Des voisins, j'ai dit. J'ai pas trop envie qu'ils écoutent ma conversation avec toi. Mais ça te dérange pas si je fais de la ASMR, on est d'accord? De toute façon, tu me connais pour la ASMR. Mais j'ai besoin de dire un truc. Il y a quelque chose que je comprends pas ces derniers temps. Et puis, pose pas la question de savoir où je suis, on s'en fout d'où je suis. Il y a un truc que je comprends pas ces derniers temps. Ok, j'ai fait mon nez, j'ai fait mes paupières, j'ai augmenté un peu mes lèvres. C'est tout, d'accord? C'est tout ce que j'ai fait. Je compte pas en faire plus, j'en ai pas besoin. J'ai pas fait de botox, j'ai rien fait de plus. Mais c'est une folie de voir à quel point les gens ils deviennent parano, mais littéralement paranoïaques. Dès que tu te mets à changer, à faire un truc, tu vois. Et j'ai dans mes commentaires sur TikTok plein de gens qui disent ah ça y est, elle a craqué, elle a fait du botox et tout. Je pensais pas qu'un jour elle ferait ça, ça se voit, son visage il est gonflé et tout. J'ai pas fait de botox, on fait comment? On fait comment? Vu que j'ai rien fait. On fait comment? J'ai pris du poids. Et si tu prends du poids, il y a forte chance que ton visage y gonfle. Je vais pas leur en vouloir. Parce que franchement, en fait, tu vois, ça prouve juste une chose. Non, attends, j'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. J'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je veux dire? Je vieillis. Ça, c'est la vérité. En fait, je serai pas éternellement jeune. C'est pas possible. Je peux pas. Physiquement, j'aimerais bien. Mais physiquement, j'en ai pas les moyens. J'ai pas la capacité de le faire. Je peux pas. Je serai pas la première être humaine à réussir à contrer les lois du temps, tu vois. Et en fait, il y a des gens, ils disent oh là là, t'as vieilli et tout. Et puis, en fait, depuis que j'ai repris les vidéos sur TikTok, j'ai énormément plus de critiques qu'avant. Avant, quand je faisais que des vidéos YouTube, j'avais quasiment mais zéro critique, zéro. Que ce soit sur mon physique, sur ce que je faisais et tout, genre, j'en avais zéro. Et généralement, la critique, ça me... Enfin, voilà, j'en ai rien à foutre. Vraiment, moi, quand on me critique, ça me passe dessus, mais même si c'est vrai, genre même si c'est des éléments vrais, ou... Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Et j'ai peut-être cette chance dans la vie. Quoi qu'on ait toujours dit sur moi, j'en ai vraiment toujours rien à foutre. Mais vraiment, quoi. Mais ces derniers temps, je sais pas ce que les gens, ils ont sur TikTok, mais je me prends une vague de critiques. Elle est insane. Et c'est toujours pareil. Je suis pas plus affectée qu'avant. Pas plus, mais j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui lâchent des commentaires juste du style t'as vieilli. Bah, frère, si tu trouves comment on retourne le temps, moi je veux bien que tu me le dises. Hein. Et avant, c'est ça que je voulais dire. C'est là que ça prouve juste. Des fois, il y a des stars, elles ne font pas de chirurgie. Elles n'en font pas. Mais elles vieillissent. Et c'est le cas notamment de Jennifer Aniston, donc Rachel dans Friends. Ils peuvent faire du botox à droite, à gauche, etc. C'est normal quand... Pas normal, enfin, c'est pas le mot normal que je dis, mais je veux dire, quand t'es une star, que t'es sur le devant de la scène, que t'as été connue dans ta jeunesse, et que le botox peut faire en sorte de ralentir l'arrivée des rides, si c'est faisable, tu peux le faire si t'en as envie, il n'y a rien de mal à ça. Et je pense que Jennifer Aniston, elle a dû faire quelques petites injections de botox, tu vois. Mais la grande majorité de son changement physique, c'est qu'elle vieillit. Elle vieillit. Elle sera pas toujours Rachel. C'est pas possible. Et du coup, les gens dans les commentaires, oh là là, c'est devenu un clown, c'est un monstre, qu'est-ce qu'elle a mal vieilli, c'est une folie. Je pense que les gens, ils sont juste pas habitués à voir quelqu'un qui vieillit. Parce qu'on considère pas la vieillesse comme belle. On considère pas les rides comme beaux. Alors, il faut être factuel à un moment donné. Factuel.
On est des humains, on doit se reproduire, notre corps fait qu'on est attiré par certaines choses. Des choses qui dans notre cerveau signifient bonne santé, capable de faire des enfants, etc., etc. Donc oui, quand une femme ou un homme vieillit, de facto, il devient moins attirant pour la reproduction. Mais toi, en tant qu'être humain sensé et conscient avec un cerveau capable d'analyser les beautés et l'art, ça ne va pas t'empêcher de pouvoir trouver quelqu'un de vieux beau. Tu peux factuellement ou consciemment dire oui, cette personne est belle. Bien sûr qu'elle est vieille. En fait, c'est comme les grosses qui disent mais grosse, c'est pas une insulte. Vous pouvez dire qu'on est grosse parce que factuellement, on l'est. C'est les insultes derrière qui sont pas normales. Une vieille, un vieux et vieille. C'est factuel. Ça n'enlève pas une potentielle beauté qu'il peut avoir, tu vois. Et donc, moi, je fais de l'ASMR sur Internet. Donc, je vais vieillir sur Internet. Si je continue à faire des vidéos, si je continue à m'afficher, je vais vieillir. Vous allez me voir vieillir. Comme vous voyez vos parents vieillir, comme vous voyez la bouchère vieillir, j'en sais rien, la boulangère vieillir. Vous allez me voir vieillir. Il va falloir en prendre conscience. Je vais avoir de plus en plus de rides. Je vais avoir de plus en plus la peau qui tombe. Je vais avoir un jour j'aurai des cheveux blancs petit à petit, mais je sais pas encore quand. Mais il faut que vous preniez conscience que vos influenceurs préférés, parce que bon, je fais de la ASMR, mais je suis pas spécialement l'influenceuse du siècle, hein. Mais vous allez les voir vieillir et mettre un commentaire, ça change rien. Il faut pas. Je peux comprendre ceux qui sont mal dans leur peau. Non, je peux pas les comprendre. Mais dans le sens, il y aura ceux qui se sentent mal dans leur peau et qui vont mettre des commentaires négatifs. Et ces commentaires négatifs, ils seront sur tout et n'importe quoi, tu vois. Parce que là, les derniers commentaires TikTok que j'ai, frère, si t'as pas mon mental, je sais pas qui c'est qui survit à ça. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre parce que depuis le temps, j'ai vraiment compris que les gens qui mettent des commentaires négatifs, c'est vraiment des gens qui sont pas bien dans leur peau. Parce que moi, je sais pas, je vais voir une meuf, n'importe quoi, tu prends une meuf qui a fait des injections dans les lèvres, mais ses lèvres sont trop grosses, elles sont énormes, et elle fait un TikTok où elle parle d'autre chose, genre elle fait une story time ou un truc comme ça, mais la meuf elle a des lèvres, elles sont, voilà, c'est des bouées, tu vois. Et du coup, ça me viendrait jamais à l'idée juste de mettre en commentaire: c'est quoi ces lèvres, what the fuck, pourquoi elles sont si grosses, meuf t'as abusé des injections. Pourquoi? Qu'est-ce que moi ça m'apporte d'aller mettre un commentaire comme ça? C'est vraiment, je crois de ma vie, les seuls commentaires négatifs que j'ai mis, c'était quand j'étais au collège, quand il y avait encore Skyblog et qu'il y avait des rivalités entre copines. Et même là, à ce moment-là, c'était pas intelligent. Mais bon, j'étais jeune et on apprend. Mais de ma vie, j'ai jamais mis de commentaires négatifs à qui que ce soit, quoi. Ça me viendrait pas à l'idée parce que je vois pas ce que ça apporte. Vraiment, je vois pas. Et il y a des gens qui mettent des commentaires négatifs en se disant: ouais, mais si ça peut lui faire prendre conscience, etc. Non, c'est pas ton rôle. C'est vraiment pas ton rôle, je te jure. C'est vraiment pas. Il y a la critique, si vous voulez critiquer mon ASMR et dire: ouais, en ce moment, je trouve que tu fais pas bien. Ça, c'est pas la même chose. De critiquer un physique et dire: pareil, toutes celles qui sont grosses et qui s'affichent sur d'autres sujets, elles sont grosses, mais elles parlent d'autre chose. Genre là, il y avait une meuf qui se plaignait qu'elle voulait juste faire du booktalk, donc parler des livres, mais comme elle était grosse, ben les gens parlaient que de son physique. Qu'est-ce que c'est triste, putain. Qu'est-ce que c'est triste. Mais c'est le jeu d'internet. Ok, c'est le jeu d'internet. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, ces gens-là, tu pourras pas les arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux rien y faire. Et ces gens-là, tu leur en feras pas prendre conscience. Parce que à partir du moment où ils sont chez eux, sur leur téléphone portable, et ils sont dans leur mal-être, dans leur quotidien, et eux, ils ont besoin d'être soulagés de ce quotidien, ou du moment précis où ils ont envie de mettre ce commentaire, tu feras rien, tu les empêcheras pas. Ça, je peux te l'assurer, tu les empêcheras pas. Moi, c'est simple, hein. Il y a une personne qui dit un truc mauvais sur moi, soit c'est trop excessif, je supprime le commentaire. Il y a un moment, faut pas exagérer. Ou soit c'est pas excessif, dans ce cas-là, je le laisse.
et je laisse les autres gérer. Ceux qui veulent combattre, ils combattent. Ou si les gens ils veulent être d'accord avec lui, ils sont d'accord avec lui. Il y a des moments où peut-être masse critique peut te faire prendre conscience des choses sur toi, tu vois. Je pense à une meuf sur TikTok qui se fait énormément des grosses lèvres. Elle sait qu'elle a un problème avec ça, elle y peut rien, mais physiquement elle en a besoin parce que pour son mental, voilà. Bon, bah, elle sait qu'elle prend masse critique sur ça et ça l'a fait réaliser que c'était peut-être un peu trop. Elle a dit qu'elle allait essayer de faire attention, mais voilà, c'est pas facile quand t'as l'habitude de te voir comme ça et que pour toi c'est comme ça que tu te sens bien. Au fait, oula, j'ai mal fait. Update de comment se faire des faux stages de rousseur. Mais là, avec l'éclairage, ils sont dégueulasses. Alors que là, ça rend trop bien. C'est fou, ça. Si je prends le pinceau de Kiko, c'est les pinceaux pour les sourcils. Finalement, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Et donc, je vieillirai sur Internet. Et je demande pas, parce que ça serait too much. Je demande pas aux gens de comprendre les choses que je peux traverser dans la vie. Parce que là, en ce moment, je suis en train de prendre du poids. Parce que j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas à contrôler ce que je mange, c'est mental et tout. En ce moment, j'ai pas la force de faire attention. Bah ouais, je prends du poids. Du coup, les gens, ils pensent que j'ai fait du botox. Du coup, je me prends encore plus de critiques. C'est le jeu. Voilà, je peux rien y faire. De toute façon, je sais que dans toute ma vie, je subirai des changements physiques. Et les gens sont, je pense, mal éduqués sur ça. Les gens imaginent qu'on reste toute sa vie la même personne. Surtout quand on est figé sur Internet. Quand on s'affiche sur Internet. Les gens pensent que les humains ne bougent pas. Sauf que Charlie D'Amelio, elle vieillira. Léna Station, elle va avoir ses premières rides et c'est machin. Donc vous la verrez aussi vieillir. Tout le monde. Et toi, d'abord. Mais généralement, quand c'est soi-même, on fait comme ça. On regarde pas. Mais en fait, des fois, j'ai envie d'arrêter de m'afficher sur Internet. Parce que des fois, t'es fatigué, en fait. Ça te saoule et tout. C'est pas que tu prends la critique à cœur. C'est que t'en as marre des gens. Surtout moi, dans la SMR, j'adore les gens. Sinon, je ferais pas de la SMR. Tu vois, il y a les deux parties. J'adore les gens. Mais des fois, je suis fatiguée des gens. Vraiment, des fois, les gens, de manière générale, sont fatigants. Ils fatiguent. À toujours avoir besoin d'avoir leur mot à dire, d'émettre un avis, de commenter. Mais c'est le jeu d'Internet. Donc, c'est à moi de me retirer d'Internet si ça me saoule. Parfois, j'aimerais bien me retirer d'Internet. Mais c'est mon métier. Et ton métier, tu le quittes pas comme ça. Mais d'un autre côté, je me dis, mais attends, moi, ma mentalité d'accepter machin et tout. Enfin, je veux dire, il y a peut-être pas forcément beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'Internet, machin et tout. Si je peux être une voix pour ces gens-là, un exemple, une petite aide, un petit coup de pouce et tout, ça serait dommage que je me retire d'Internet et que j'aide pas les gens. Même sur ces points-là, tu vois. Voilà mes cheveux. Quand je mets pas de perruque. Et surtout que je déteste mes cheveux pour une chose, c'est qu'ils prennent trop facilement la forme des élastiques. Tu sais, il y en a, elles enlèvent leur élastique, c'est des beaux cheveux. Non, pas moi. Pas moi. J'ai de la paille. Faudrait que j'aille faire une couleur parce que ce teint cuivré, ça va pas du tout finalement avec la couleur de mes sourcils, avec la couleur de mes yeux et tout. Enfin, bref, ça va pas. Tu sais ce que je rêve de faire? Je rêve d'aller en Corée et de faire les analyses de couleurs. Je sais pas si tu connais Pokémon. C'est une créatrice de contenu américaine. Enfin, canadienne de base, mais elle est américaine maintenant. Enfin, non, elle a pas pris la... Bref, on s'en fout. Et du coup, elle est allée faire en Corée l'analyse. Et dans l'analyse, ils te disent tout. Tout. La couleur que tu dois mettre sur les yeux, la couleur de cheveux que tu dois avoir, les fringues que tu dois t'acheter, le type de morphologie pour ton corps, les fringues qui te vont mieux, le parfum qui pourrait bien t'aller avec l'image que tu renvoies, les types de couleurs à lèvres. Vraiment, c'est la couleur des bijoux, ça c'est basique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, plein de choses.
pour être parfaite selon, pas parfaite, mais on va dire glow up, pas parfaite parce que c'est pas un joli mot parfait, mais glow up. Pokimane, après avoir fait ça, elle a glow up, mais de fou malade. Tout ce qu'elle porte maintenant, ça lui va comme un gant. Sa coupe de cheveux, c'est littéralement ce qu'il lui fallait. Incroyable. Et je rêve d'aller là-bas juste pour qu'il me dise c'est quoi ma couleur de cheveux, quelle pourrait être ma coupe de cheveux. Est-ce qu'il faudrait que je me fasse une frange? Moi, ce que j'aimerais, c'était un peu les franges Aito comme ça. Tu sais où tu coupes un peu comme ça. Un peu à la Sabrina Carpenter. J'ai oublié. Mais le truc, c'est que mes cheveux, ils frisent tellement qu'en été, si je me fais ce genre de frange, ça va juste finir en boucle complètement plaquée contre le front. Donc, je peux pas faire ça. Changer d'élastique. Donc, de manière plus générale, c'était une discussion sur les réseaux sociaux, les critiques et tout ça. Moi, c'est la vérité, j'arrive pas à comprendre les gens qui critiquent. J'arrive pas. Vraiment, je peux pas. J'arrive pas à comprendre le processus mental de critiquer. Vraiment, ça me perd. Mais je voudrais que tu me dises un truc. Attends, je regarde si la lumière, elle est bien. Parce que... Tu vois, regarde. J'ai plein de rides. J'ai la peau, la texture, elle commence à être de moins en moins bien. Et au pire, j'ai pris du poids parce que je mange beaucoup. Mais ça, c'est la vie. Alors oui, quand tu mets un bel éclairage, en plus, je me suis même pas beaucoup maquillée parce que j'avais pas envie de mettre beaucoup de maquillage. Et en ce moment, comme je mange très très mal, regarde l'état de cette peau. Ça, c'est des faux stages de rousseur, mais c'est fou quand je les filme, j'ai l'impression d'avoir fait vraiment de la merde. Quand je me regarde dans le miroir, elles sont bien faites, je comprends pas. Mais, tu vois, je mange très très mal, du coup ma peau, elle est vraiment mais dégueulasse, quoi. Et je te jure, bien sûr, je suis un peu triste d'avoir ce genre de peau et de me faire un peu du mal à pas prendre soin de moi en ce moment et tout. Mais oh là là, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Ah vraiment. En fait, j'ai une vie au quotidien, tu vois. J'ai un quotidien en dehors de mes vidéos. Et ce quotidien-là, il est important. Ce quotidien-là, il fait ma vie. Pas ce que je montre dans mes vidéos. Et je ne vous dirai pas tout non plus. Et donc, moi, je sais les choses que je peux traverser à droite, à gauche. Et vous ne les savez pas. Donc, quand les gens émettent des critiques sur moi, ils savent pas les choses que je peux traverser. Et si jamais toi, tu veux aller sur Internet, t'afficher, etc., il faut que tu fasses la différence entre Internet et toi. Il y a ce que tu montes sur Internet et il y a ce qui tu es toi. Et il faut réussir à déconnecter un peu les deux. Alors, c'est plus difficile quand tu es adolescent parce que la barrière, je trouve qu'elle est floue un peu. Parce que tu as tes camarades qui vont aussi regarder ce que tu fais sur Internet. Et donc, la critique, elle va probablement arriver... elle va arriver jusqu'à tes oreilles dans la vraie vie. Et ça, c'est plus compliqué. Pour ça que je pense que peut-être s'afficher sur Internet... une fois que tu as quitté l'école, c'est peut-être mieux. Parce que tu vois, moi, à l'époque, j'avais des skyblogs, tout ça. Enfin, voilà, c'était les prémices de la fame. Sauf que la fame, elle était que dans le collège. Quand j'avais un skyblog, elle sortait pas des sentiers battus du collège. Et donc, du coup, on parlait aussi de notre vie virtuelle dans la cour de récré au collège. Mais ces amis-là, je les ai tous perdus. Il n'y en a pas un seul du collège avec qui je suis encore en contact. Pareil pour les gens que j'ai rencontrés au lycée. J'ai plus de contact avec ces gens. Pareil pour les gens que j'ai rencontrés à la fac. J'ai plus de contact. Aujourd'hui, je n'ai pas une seule personne. Pas une. Et si c'est le cas, je suis désolée. Je dois le savoir oublier, mais je crois pas. Je n'ai pas une seule personne avec qui je parle encore. Des gens qui datent de mes années d'études. Quel que soit le niveau d'études. Donc, tu vois, les choses bougent, les choses changent constamment. Puis après, t'évolues, tu grandis, puis tu prends un peu moins la critique de tes amis à cœur. Tu prends, surtout,
c'est dur de construire une carapace quand t'es encore au collège ou au lycée, parce que à ce moment-là, t'es encore en train de grandir et t'as pas encore tout. Tu sais, même répondre aux gens et en avoir rien à foutre, ça s'apprend. Et donc, du coup, il faut que tu rencontres des situations où on va mal te parler pour apprendre à répondre. Des situations où on va se moquer de toi pour apprendre à répondre. Mais au début, moi, quand j'étais au collège, par exemple, j'avais une scoliose, que j'ai toujours, ma scoliose. Et donc, du coup, mes parents avaient fait le choix de m'acheter un sac à dos à roulettes. Où se retrouvait mon sac à dos à roulettes toutes les récréations? Après que je sortais de la cantine, après sortir de la cantine, où je retrouvais mon sac à dos? En plein milieu de la cour de récréation. Et donc, j'avais trop honte d'aller le chercher. Et donc, je me mettais à pleurer. Et quand mes copines, elles me voyaient pleurer, elles allaient chercher mon sac au milieu de la cour de récré. Mais, c'est qui avait mis mon sac au milieu de la cour de récré? Ces mêmes copines. Et donc, j'ai dû couper, j'avais un appel. Et donc, à force d'avoir fait ce genre de petites scènes, etc., ou à force de faire, bah, c'est comme ça que tu apprends un peu à build up, à prendre sur toi, à essayer de te défendre un peu. Mais bon, je te cache pas que je suis toujours un peu une meuf qui se laisse dire les choses parce que j'aime pas trop le conflit. Et donc, je préfère pas me prendre la tête. Je préfère laisser faire les gens. Si ça leur fait plaisir de faire des choses comme ça, fais. Moi, de toute façon, je passe à autre chose dans ma tête, je pense déjà à autre chose, donc pas au détriment de ma personne, hein, attention. Mais je parle même aujourd'hui quand les gens parlent sur moi, ou ça va, ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins, moi je parle même pour les critiques. Si ça te fait plaisir, fais. Parce que moi, je prends pas la critique. Donc, si toi, ça te lâche, ça te libère de me critiquer, fais, je te laisse, fais-le. Vraiment, genre, prends ton pied, kiffe. Donc, voilà. J'ai mon petit déj encore. Voilà. Il faut être fort si tu veux aller sur Internet. Parce que des fois, tu te feras critiquer pour des raisons injustifiées. Tu seras critiqué pour des choses qui n'existent pas, que les gens voient. Je te jure, je réalise aujourd'hui, des fois quand je vois certains commentaires sur moi, je me dis mais les gens ils sont paranoïaques. Comment ils font pour m'inventer une vie? Des fois je vois sur des situations ou des choses que j'ai dites, ouais, elle a dit que ça allait pas dans sa vie parce qu'elle était en dépression, qu'elle a voulu faire une site, mais ça n'a pas marché, du coup elle pleure parce qu'elle n'a pas réussi. Mais j'ai jamais dit des choses pareilles, pourquoi les gens ils inventent des choses comme ça? C'est une folie. Et des fois je lis ces commentaires là et je me dis waouh, les gens ils sont créatifs. En vrai je t'applaudis pour être aussi créatif, c'est fou, c'est classe, c'est bien. Continue avec cette créativité, mais écris des livres plutôt. Rends-toi utile à la nation, écris des livres plutôt. Juste que je prenne mes cachets pour les jours. Regarde-moi ce double montre. En vrai, je suis pas non plus dans l'angle le plus sexy, hein, je te cache pas. Alors, faut que je prenne. Je te mets là et tu surveilles mon rouge à lèvres. Surveille mon rouge à lèvres. Donc, du coup, je prends des compléments Luxéol pour mes cheveux. Et je vois pas de différence. Voilà, si tu veux savoir, il me reste encore une plaquette. Donc j'ai bientôt fini les 3 mois. Tu vois, regarde quand la lumière elle est dégueulasse. Regarde la texture de la peau comme elle est moche. Elle est moche. Et bah ouais, c'est pareil même pour les stars. Putain, là elle est vraiment dégueulasse. Avec quoi La beauté c'est surtout une question de confiance en soi. Ouch. C'est surtout une question de confiance en soi. Les meufs que je trouve les plus jolies généralement, c'est souvent des meufs qui marchent comme si la terre leur appartenait. Ouais. Donc, marche comme si la terre elle t'appartient. Fais des vidéos comme si la terre elle t'appartenait. Habille-toi comme si la terre elle t'appartenait. C'est ça qui marche. C'est pas toujours facile. Mais c'est juste, voilà. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui critiquent. Si je comprends le mécanisme,
Mais je comprends pas qu'en 2024, il y ait toujours des gens qui fassent ça. Ça veut dire que... Allez, les parents. Si là, vous avez des enfants en bas âge, essayez de leur inculquer le... Critiquer, ça sert à rien. Ça fait plus mal à soi-même de critiquer les autres que faire mal à l'autre. Parce qu'en fait, tu deviens une personne vraiment pitoyable à critiquer. Et le problème, c'est que quand tu critiques, tu penses que ta critique, elle est légitime. Ah, oh, mais je fais ça pour lui ouvrir. Ta critique, elle n'est pas légitime. Tais-toi. Tais-toi. Parce que c'est pas toi qui va changer le monde. Vraiment. Bon, je parle pas pour le reste, mais en tout cas pour la personne. Tu changeras pas son monde. T'as bien trop d'ego pour penser que ton petit commentaire négatif va avoir l'impact que tu crois qu'il va avoir. Et je suis sûre, de toute façon, ton commentaire négatif, il est pas pour de la bienveillance. Donc, dans tous les cas. Donc les parents, allez, essayez de dire à vos enfants, la critique sur internet, ça sert à rien. Bref, je vous laisse faire votre cours comme vous voulez. Mais ça commence par là. Ça commence par là. Après, bien sûr qu'on est éduqué aussi en fonction de son entourage. Hein. Je pense que les potes que tu te fais à l'école, ça joue beaucoup sur comment tu grandis. Donc, c'est bien beau de toujours critiquer les parents. Vous savez, vous éduquez mal, machin. Mais souvent, les amis que tu te fais au collège, primaire, collège, déjà rien que ça joue beaucoup sur comment tu évolues. Donc, lâcher la grappe aux parents un peu aussi. Mais pour la critique, il faut quand même essayer d'éduquer sur ça, faire un petit cours d'éducation. Ça commence par là. Et donc voilà. Critique pas, ça sert à rien, ça t'apporte rien, ça apporte du mal à tout le monde. Et je pense qu'il y a déjà assez de négativité sur internet. Et ton commentaire ne changera rien. Et accepter que les gens vieillissent. Il faut réussir à faire en sorte que vieillir soit quelque chose de beau ou perçu comme quelque chose de positif. C'est trop vu comme quelque chose de négatif. Mais ça, c'est bien sûr la faute à plein de facteurs. Hein. Déjà, les phrases qu'on utilise pour vendre des crèmes, rien que ça joue. Ensuite, à qui ça incombe le devoir de ne pas vieillir? Aux femmes principalement, pas aux hommes. Parce que les hommes, on inverse la tendance, on dit qu'un homme qui vieillit, c'est beau. Alors que frère, si t'as été un schlag toute ta vie, tu resteras un schlag même quand tu vieilliras. Il y en a qui disent, ouais, mais nous les hommes, on vieillit un peu poivre et sel, on devient des super beaux hommes. Non, si t'as été un schlag toute ta vie, tu seras un schlag en vieillissant aussi. Faut arrêter de croire qu'en vieillissant, tu vas devenir le beau gosse que tu pensais être. Non. Pareil pour les femmes, d'accord, blablabla, bref. Mais pas non, du coup, pas pareil pour les femmes. Parce que les femmes, dès qu'elles vieillissent, on les critique. Les hommes, on dit, oh, ils vont devenir du vin, fine wine, blabla. Non, c'est la même chose que les femmes, c'est ça que je veux dire. Les femmes, ce sont des œuvres d'art. Et quand elles vieillissent, c'est comme une statue qu'on sculpte petit à petit pour en faire une œuvre d'art. Voilà les choses qui doivent être dites. Ok? Les artistes doivent utiliser leur esprit créatif pour mettre en avant les manières de percevoir différemment la vieillesse. Ça pourrait être notre devoir, tu vois. Mais aussi, ce qui est la raison, une des causes aussi que les femmes vieillissent mal aux yeux de la société, c'est parce qu'on a encore ce male gaze, ce regard de l'homme sur l'homme aime les femmes jeunes, les femmes belles. Sauf qu'il faut arrêter de vieillir, de grandir et d'évoluer en fonction des hommes. Il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça. Il faut vieillir pour soi-même. Il faut vieillir pour sa santé. C'est vieillir d'une certaine façon pour sa santé. Il faut vieillir pour le monde. Il faut vieillir pour la terre. Mais il ne faut pas vieillir pour les hommes. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre que des hommes préfèrent les jeunes? Attention, je parle pas... Attention. Je parle pas d'accepter. Mais je vais dire, ouais, mais les hommes, ils aiment les femmes jeunes. Donc moi, il faut que je reste jeune le plus longtemps possible et tout. S'il y a des pélos qui ont ce besoin d'aller se trouver des femmes jeunes, déjà, tu les dégages de ta vie parce qu'ils n'ont rien à faire autour de toi, ces mecs-là, parce qu'ils sont complètement barges et timbrés. Si ces hommes ne sont pas capables de trouver des femmes de leur âge qui ressemblent à eux, qui font partie de leur cercle ou ça, s'il y a des hommes qui ont besoin d'aller se trouver plus jeunes, parce que la femme plus jeune c'est plus beau, parce que la femme plus jeune c'est plus facile, c'est des barges. T'as pas besoin de plaire à ce genre d'homme.
Ok, t'as vraiment pas besoin de plaire à ce genre d'homme. C'était une femme, en tout cas. Je peux que donner conseil aux femmes parce que c'est elles qui sont critiquées pour vieillir. Donc voilà. La vieillesse, c'est un fait naturel. J'ai hâte de vieillir. J'ai peur, quand même. Un peu, c'est normal. Parce que je suis toujours impactée par les critères de beauté de la société et des phrases culpabilisantes qu'il peut y avoir autour de vieillir. C'est comme ces femmes qui ont des cheveux blancs dans la trentaine, elles n'y peuvent rien. Il y a énormément de gens qui ont des cheveux blancs très très tôt. Ça, c'est plus une question de gêne et... Je sais pas exactement, mais qu'est-ce qu'ils y peuvent? Donc les gens qui mettent encore une fois des commentaires négatifs, c'est oh là là, t'as des cheveux blancs, alors moi je les couvrirais si j'étais toi, j'aurais trop ronde. Frère, c'est pas ta vie. Ferme ta gueule. Ferme-la. Qu'est-ce qu'on a à foutre que toi t'arriverais pas à l'assumer? Qu'est-ce que ça change à notre vie, Jacqueline? Vraiment? Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. J'avais envie de discuter un petit peu. J'aime bien échanger quand j'ai des sujets en tête comme ça. Parce que là, ce matin, je me réveille, j'ouvre mon TikTok. Je vois encore plein de critiques sur ma tronche et tout ça. Et je me dis, mais c'est fou quand même. Fatigant les gens. Et en plus, c'est ça, la plupart du temps, c'est vraiment des très très jeunes. Donc, tu vois, c'est même pas toujours des vieilles mâles dans leur peau. Parce que ça aussi, il y en a, hein, des vieilles mâles dans leur peau. Si vous avez suivi à l'époque l'affaire de Sananas et les vagues de harcèlement qu'elle se prenait sur Facebook, c'était il y a longtemps. Quand elle avait réussi à porter plainte et avoir l'identité de celle qui l'a critiquée, c'était principalement des darons qui avaient genre 40-50 ans et qui créaient des pages Facebook juste pour critiquer Sananas. Le niveau de déchéance de ces femmes. Oh là là, quand j'ai découvert ça, j'étais choquée, outrée. Mais sur TikTok, c'est principalement que des jeunes. Et des jeunes avec des mentalités très fermées. Si t'es plus jeune et jolie, t'es terminée et tout. Je comprends pas. Qui est responsable aujourd'hui de ce genre de pensée chez les jeunes? Est-ce que c'est des discours sur les réseaux sociaux que d'autres en vidéo tiennent? Est-ce qu'elles sont encore plus impactées par le regard de l'homme? Est-ce que les marques utilisent de plus en plus la jeunesse pour vendre? Je sais pas. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que là, mes voisins, ils sont en train de se mettre à crier, là, ça va pas. Passez une excellente journée, je vous aime fort, je vous souhaite le meilleur.